Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission un petit peu spéciale. Spéciale en quoi? Parce que, la différence de l'émission quotidienne, c'est que j'ai déjà vos questions, j'ai déjà une idée sur la réponse que je vais vous donner et à l'aide du tarot, je vais affiner mes premières impressions. Voilà l'émission Privilège. Ensuite, elle porte bien son nom puisque dès demain matin, vous recevrez par mail le lien qui vous permettra d'écouter ou de réécouter l'émission puisque effectivement, il n'y a pas d'obligation à ce que vous soyez présent lorsque je réponds à votre question dans l'émission Privilège. C'est une différence avec l'émission quotidienne. Voilà. Bon. Écoutez, on va y aller. On va commencer l'émission. Et puis, donc, la première question à laquelle je vais répondre est la question de Colette. Colette, bonsoir. Bon, je suis ravi, effectivement, l'horoscope du Verseau et ce mois-ci, je vous souhaite que cet horoscope se traduise dans la réalité, mais effectivement, je les ai gâtés ce mois-ci, les Verseaux. Enfin bon, ce n'était pas votre question. En fait, votre question est sur le plan affectif et vous me demandez si je vous vois rencontrer un ami qui vous sortirait un peu. En plus, vous aimeriez qu'il soit, ça je le dis juste pour l'humour, vous voudriez qu'il soit bricoleur, qui s'occupe du jardinage, des restos, des cinémas, des balades, des sorties. Mais c'est l'homme parfait que vous voulez. C'est l'homme parfait. Ça m'a beaucoup amusé. Bon, premier point important, pour revenir à des choses plus sérieuses. Il n'y a pas d'idée de solitude sur toute la dernière partie de votre vie. Ça, non. Donc, rencontrer quelqu'un, partager avec lui des moments d'intimité, il n'y a pas de souci pour moi. Ensuite, on va fonctionner par ordre. Vous vous êtes installé différemment cette année, vous avez changé, vous avez déménagé, ça c'est la première étape. Je trouve que l'année prochaine est une année qui est tout à fait idéale pour rencontrer quelqu'un, pour être de nouveau amoureuse. C'est vraiment la période que je trouve excellente pour cela. En tout cas, il n'y a pas de frein, ou il n'y a pas, que ce soit en numérologie, que ce soit avec ce que je ressens, il n'y a pas d'idée où vous allez rester seul ad vitam aeternam. Allez, voyons si le prince charmant, si Monsieur Perfection va bientôt arriver. Allez, Colette, je vous souhaite que les cartes me parlent bien d'amour. Alors, vous voyez, dans un premier temps, je pense que ce sera plutôt une rencontre qui sera basée sur l'amitié. C'est pas le coup de cœur, le coup de foudre. Vous le voyez, il vous voit, vous tombez les bras l'un dans l'autre. Non, je pense que ce sera intellectuel. C'est vrai que c'est un tirage. Je pense que c'est pas tout de suite. Je pense que c'est pas dans l'immédiat, donc il faut patienter avant de pouvoir construire quelque chose, ou en tout cas être dans une dynamique amoureuse. Je vous confirme, pour moi, l'année prochaine est idéale.
et notamment à partir de votre anniversaire plus, hein, donc plus à partir du printemps, on va dire. Parce que aussi, il faut en avoir envie. Si vous l'écrivez, si vous exprimez une question en ce sens, c'est que vous en avez envie. Mais là, pour l'instant, je trouve que vous en avez envie, vous dites, mais qu'est-ce que je vais m'enquiquiner ? En gros, ça peut être ça le fonctionnement. Hein. Mais en tout cas, pour moi, l'année prochaine, il y a un élément important par rapport à la vie affective. Donc, je vois très bien une rencontre. Voilà. Alors, je vais passer à la question de Florence. Une question également sur le plan affectif par rapport à son ami. Et elle voudrait savoir comment je le ressens. Dans quelle énergie il se trouve. Alors, la première chose, c'est que, comme on parle de lui, je le trouve fatigué. Je le trouve dans une phase où, quelque part, il a la tête dans un étau. Hein, c'est une période qui est extrêmement fatigante. En revanche, et peut-être que vous allez trouver qu'il ne met pas suffisamment d'énergie ou qu'il ne met pas suffisamment du sien par rapport à vous. Mais je pense que c'est un passage. Je pense que vous allez voir la communication, la discussion, l'échange, la sérénité, tout cela sont des mots qui résonnent bien avec ce tirage-là. Donc voilà, laissez venir tranquillement les choses. Lui, je pense qu'il va rentrer dans une autre dynamique et qu'il va prendre des décisions. C'est-à-dire qu'il va passer d'une phase où on va faire ceci, on va faire cela, et puis on va faire ceci. Il va passer dans la phase « voilà ce que l'on fait ». Donc, c'est du concret. J'ai l'impression que ça va arriver. Alors, ça ne va pas forcément arriver dans le mois qui vient. Je pense qu'il va falloir un petit peu de temps. Je pense qu'il va falloir s'approcher petit à petit de la fin de l'année et de rentrer l'année prochaine. Mais je pense qu'il y a une quinzaine de jours. Ce n'est pas simplement par rapport à Mercure rétrograde, parce que si à chaque fois qu'il y avait Mercure rétrograde, qui est quand même 3 fois dans l'année, on devait faire la moule sur son rocher, eh bien, on ne pourrait pas bien avancer. Mais là, je sens que, et je dirais même, j'irai au-delà, j'ai l'impression que c'est 13 jours, donc jusqu'au 14 octobre, je pense qu'il va être dans une période un petit peu difficile. Après, j'ai l'impression que petit à petit, ça va se rééquilibrer et ça va devenir beaucoup plus zen, beaucoup plus agréable et moins stressant pour vous. Voilà. Alors, la prochaine question m'est posée par Dabi. Dabi, bonsoir. Alors, c'est une question qui porte sur le secteur professionnel. Vous avez postulé un poste à responsabilité dans votre entreprise il y a 15 jours. Vous n'êtes pas seul candidat pour ce poste. Donc, avez-vous une chance d'avoir ce poste ? Alors, déjà en introduction, moi je pourrais vous dire que cette année, et jusqu'à, c'est vraiment une grosse partie de l'année, puisque ce sont les 3/4 de l'année, eh bien, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été de tout repos. J'ai vraiment l'impression que vous en avez bavé des ronds de chapeau, hein, pour être
encore un peu plus clair. Et là, j'ai l'impression que le climat va devenir, petit à petit, va devenir beaucoup plus facile, comme si vous aviez vraiment la possibilité de progresser. Je pense que vous allez évoluer professionnellement. On va regarder si c'est lié à cette candidature interne, mais en tout cas, pour moi, il y a l'idée, je l'aperçois plus sur l'année prochaine, alors peut-être que ce poste est disponible maintenant et prise de fonction ultérieure, mais il est clair que l'année prochaine est une année de changement, est une année de renouvellement, est une année qui sera beaucoup plus facile, beaucoup plus positive pour vous et qui vous permettra vraiment d'être heureux. Allez, voyons par rapport à cette candidature, de voir si il y a du positif. Alors, je pense que ça va être très lent au niveau de la décision. Je pense qu'il va y avoir encore des décisions qui vont être prises. Il y a des hésitations par rapport aux autres personnes. Pour moi, vous êtes quelque part tout à fait adapté pour ce poste. Vous avez des connaissances, vous avez un savoir, vous avez une expérience qui, je dirais, coïncident très bien avec ça. Après, il y a d'autres personnes qui ont postulé et je pense que vous ferez partie de la shortlist, c'est-à-dire des 2 personnes qui vont rester et dont ils vont se poser la question de savoir laquelle des 2 ils choisissent. Moi, j'ai le sentiment que ça part plutôt bien pour vous. J'ai le sentiment que vous allez l'obtenir. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'évolution professionnelle où vous allez avoir plus de responsabilités et vous allez, comme on dit, vous élever dans l'échelle sociale. Il y a cette idée-là. Voilà. Alors, je vous souhaite que ce soit ce poste-là, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a vraiment cette élévation sociale. Donc, ça va vraiment dans la bonne direction et c'est vraiment le moment d'appuyer sur l'accélérateur tranquillement. Vous allez passer la seconde parce que cette année, vous avez été en première et à partir de l'année prochaine, vous pourrez passer les vitesses importantes. Voilà. Bon. Alors, bien évidemment, moi, ce que j'apprécie, c'est que vous me disiez, voilà, Christophe, vous avez répondu à une de mes questions, voilà ce qui s'est passé, comment les choses sont passées, quelle que soit la réponse que vous obtenez in fine. Mais voilà, n'hésitez pas à me téléphoner pour me le dire, c'est très important. Voilà. Alors oui, Florence, vous êtes passée. Donc, vous pourrez réécouter la réponse que je vous ai donnée demain. Ben, je sais. Angela, bonsoir. Alors, c'est une question financière. Vous souhaitez savoir comment vous allez vous sortir de cet endettement. Alors, en introduction, premièrement, pour moi, depuis 1 an et demi, 2 ans, là, c'est devenu extrêmement difficile. Et c'est là où, quelque part, vous essayez de ne pas boire la tasse, en quelque sorte, de ne pas être dans une situation irréversible. Mais c'est un combat permanent. Ça va être loin d'être simple pour réussir à vous en sortir. Je pense, je dirais presque que je suis sûr, que vous allez vous en sortir. Après, c'est une question de temps. J'ai beaucoup réfléchi à votre question en fonction des éléments que j'avais devant les yeux.
Et effectivement, il ne faut pas se leurrer. Il va falloir du temps avant de rétablir la situation. Pour moi déjà, il y a à peu près, on va dire, une période de 12-15 mois, allez, on va dire, pour être un peu plus large, 18 mois, mais 18 mois maximum, qui vont être encore un peu pénibles, qui ne vont pas forcément vous permettre de sortir la tête hors de l'eau de manière pérenne. En revanche, ce que je pense, c'est que passé cette phase-là, eh bien, le soleil reviendra. L'énergie financière sera de nouveau là. C'est-à-dire que pour moi, vous sortirez de vos soucis. Parce que je n'ai pas cette impression que sur toute la dernière partie de votre vie, vous manquiez. Ou que vous soyez à la rue, appelons un chat, ou que vous ne puissiez plus assumer pleinement votre condition, en quelque sorte. Donc on va regarder avec les cartes, mais je dirais, je vous ai exprimé réellement, pour moi, ce qui va arriver, ce qui ressort dans l'énergie de votre vie. Alors je sais, ça peut paraître loin, ça peut paraître quelque part un peu compliqué de se dire encore un an et demi, pas simple. Mais sachez que derrière, eh bien, voilà, l'herbe sera verte, en quelque sorte. Allez, que me dit le tarot? Ouais, c'est magique, hein? C'est magique. Période de blocage, période de frustration, période où quelque part vous ne savez pas où donner de la tête. Et puis, il y a quand même l'idée d'appui. Donc c'est peut-être par le biais de quelqu'un que vous allez réussir, comme si quelqu'un vous tendait la main, en quelque sorte, pour justement vous sortir de vos ennuis. Vous sortirez de vos ennuis. Je suis très catégorique là-dessus. Vous sortirez de vos ennuis. Je dirais presque, il faut prendre un peu votre mal en patience, de continuer à tenir la barre, de ne pas vous dire « je ne m'en sortirai jamais ». Non, vous vous en sortirez. Bon, je suis très heureux parce que je vous le disais, c'est aussi l'avantage de l'émission Privilège. Et comme j'ai vos questions en amont, j'ai vraiment une période de réflexion qui me donne la possibilité d'affiner énormément la réponse et de voir vraiment dans quelle période vous vous trouvez. Et je sais que vous êtes dans des périodes difficiles, mais vous allez vous en sortir. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Ça, c'est pas gai non plus. Bon. Linda, bonsoir. Alors, vous pensez avoir remonté la pente. Est-ce que, Linda, vous êtes là, s'il vous plaît? Si vous êtes là, Linda, je vous ai laissé un message pour avoir une information. Et cette information... Oui, vous êtes là, magnifique, magnifique. Oui, je voulais savoir depuis combien de temps vous étiez avec Frédéric. C'est-à-dire quand est-ce que vous avez fait le premier bisou, quoi, en quelque sorte. Voilà, c'est très important que j'ai cette information. Depuis plus d'1 an. D'accord, très bien. Non, c'est super important. Vous allez comprendre pourquoi après. C'est super important. Alors, je revérifie juste des éléments. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Parfait. Ok. Ok. Donc, j'en arrive à votre question. J'ai l'impression que Frédéric est très pressé.
qu'il a très envie de vous épouser, qu'il a très envie d'habiter avec vous, en fait, de construire une relation pérenne. Et votre question par rapport à ce que vous avez vécu, c'est de savoir si c'est une bonne idée. Parce que vous avez quand même eu votre lot de gros problèmes affectifs. Alors, moi, la première chose que je vous dirais, c'est qu'il ne faut pas s'enflammer. Je pense qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une situation qui permet de se dire « Allez, yallah, on y va, on avance, on est ensemble, on fait tout ». Je vous sens un peu quelque part sur la défensive et comme si, parce que vous êtes quelqu'un qui avait quand même de l'intuition, vous sentez les choses. Et vous dites, il y a parfois des attitudes dans sa personnalité, dans sa façon de fonctionner, qui ne me correspondent pas ou qui ne sont pas quelque part en adéquation avec une vie au quotidien. Vous savez, c'est toujours beaucoup plus facile quand on a un petit ami ou une petite amie, qu'on vit chacun chez soi. Et donc, je dirais, les mauvaises habitudes du quotidien, normalement, on ne les voit pas trop. En revanche, quand on vit ensemble, entre les hommes qui laissent leurs chaussettes traîner ou qui font pas ceci ou qui font pas cela, ou bref. Bon, je pourrais aussi vous parler des habitudes féminines, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Il y a chez lui, déjà, il y a beaucoup de nervosité. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout calme, et il peut avoir des paroles ou des façons de s'entretenir qui ne vous correspondent pas en quelque sorte. Donc, ce sont des éléments qui ne jouent pas en la faveur d'une installation ensemble et de facto d'aller jusqu'au mariage. Parce qu'il a un côté un petit peu électron libre comme ça. Il est important parce que c'est quelqu'un qui est très très indépendant, mais il va avoir une tendance à se reposer sur vous. Vous voyez, à ce que vous soyez le chef d'orchestre de l'organisation de tout et quelque part d'être le pilote dans l'avion. Donc, pour moi, j'ai quelques réticences. C'est-à-dire que pour l'instant, moi, je ne mettrai pas le doigt dans l'engrenage. Parce qu'il a quand même un tempérament assez particulier. On ne sait jamais vraiment sur quel pied danser avec lui. On ne sait pas, comme on dit familièrement, si c'est du lard ou du cochon, quoi. Donc, c'est pas évident à gérer. Allez, regardons avec Frédéric. Écoutez, je vais vous dire, pourtant, il y a une relation qui existe bien, qui est réelle, qui n'est pas fictive dans sa tête, indéniablement. Mais en fait, je pense que c'est après qu'il y aura des problèmes. Je pense que c'est pas réellement là où nous parlons, que vous ayez des réticences, que vous ayez certains doutes, que vous ayez une incertitude, soit. Mais je pense qu'il y a une difficulté à construire réellement une relation comme vous l'aimeriez, telle que vous l'imaginez. Parce que je ne le sens pas stable, tout simplement. Voilà. Donc ça risque de tourner en rond et quelque part de devenir très insatisfaisant rapidement. Donc pour moi, je vous confirme vraiment l'impression que j'avais au démarrage, c'est
de ne pas commencer à dire allez, on habite ensemble. Non, on prend le temps, on verra tranquillement l'année prochaine, à partir du 2e semestre de l'année prochaine, on verra où la situation en est. Avant, je vous le déconseille. Voilà. Moi, si j'étais à votre place et que je regardais ces éléments-là, ces cartes-là, c'est exactement ce que je ferais. Voilà. Bon, est-ce que notre amie Florence est toujours là? Je vais vous faire un résumé très rapide, Florence, parce qu'il faut que je passe aux autres questions. Mais globalement, ça allait dans le bon sens, c'était positif. Je vous disais, il y a à peu près une quinzaine de jours, là, jusqu'au 14-15 octobre, où il ne va pas être top, où il est un peu déboussolé. Mais c'est comme si les choses allaient devenir plus sereines. Voilà. Ça allait, quelque part, la discussion, l'échange revient et des perspectives, je dirais, beaucoup plus concrètes vont apparaître. Voilà. Bon, Florence, vous aurez la totalité de ma réponse dès demain matin. Alors, j'en viens à la question de Sylvie. Sylvie, bonsoir. Vous avez envoyé 3 candidatures dans 3 administrations et vous n'avez toujours pas de réponse. Allez-vous recevoir une réponse pour un entretien? Alors, je trouve déjà en introduction que cette année a été particulièrement mauvaise, a été particulièrement, je veux l'exprimer physiquement aussi, anxiogène. Il y a eu beaucoup d'anxiété. Vous savez, c'est comme si vous aviez eu des flots comme ça, il y a eu du stress, il y a eu plein de soucis autour de vous, vous avez dû avoir à gérer beaucoup de situations, période extrêmement tendue. Donc pas simple. Et puis, vous n'aviez pas les coups des franges, vous n'avez pas eu la possibilité d'agir comme vous le souhaitiez. Vous dépendiez d'un environnement extérieur. Là, je dirais que, on ne peut pas dire que tout est magnifique, tout est beau, tout est merveilleux, mais ça commence petit à petit à être un peu moins ou un peu plus l'idée de voir en quelque sorte le bout du tunnel, schématisons. Je trouve que vous entrez dans une période qui va être excellente. Je la trouve d'autant plus excellente, mais pas forcément tout de suite. C'est-à-dire que pour moi, le top, la période idéale, c'est le 2e semestre 2016. Après, nous sommes dans l'immédiateté, nous sommes dans le présent. Vous avez postulé pour des postes dans 3 administrations. Est-ce qu'il va en ressortir quelque chose? C'est ça votre question. Eh bien, nous allons regarder tout de suite. Eh bien écoutez, oui. Je réponds oui à votre question. Pourtant, je trouvais que ça partait pas forcément très bien. Donc, ça veut certainement dire que leur décision, je ne connais pas l'organisation des administrations, mais je pense que ça va prendre du temps. Je pense que vous allez peut-être ne pas avoir de nouvelles ou essuyer des refus. Et puis, vous allez avoir au moment où vous dites, bon, voilà, je laisse tomber, je passerai à autre chose, je vais entrer dans une nouvelle dynamique, et bien c'est là où vous allez avoir un retour. C'est là où vous allez avoir une information en vous disant écoutez, ça nous intéresserait de vous rencontrer, ou en tout cas d'aller plus loin dans dans l'échange. Voilà. Mais pour l'instant, vous attendez pas à avoir des nouvelles rapidement, à mon sens, ou en tout cas des nouvelles positives. On s'entend. Mais pour moi, il y a quelque chose. Il y a un renouveau au niveau de votre travail. Il y a une énergie qui va devenir très positive.
Ça va prendre un peu de temps, mais ça va se déclencher. Vous inquiétez pas. Vraiment, il y a sur ce plan-là de très belles perspectives. Le présent est plutôt so and so, comme diraient nos amis anglais, moite-moite, pour le traduire. Mais après, c'est nickel. Vraiment, c'est nickel. Et ça va être très agréable à mon sens. Alors, j'en arrive à la dernière question qui m'est posée par Régine. Régine, bonjour. Donc, nous finissons notre émission sur une question d'ordre affectif. Vous voulez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, si vous allez sortir de votre solitude. Voilà, c'est l'idée. Alors, effectivement, je trouve que cette année n'était pas tellement axée vers le plan affectif. C'était plutôt une année où vous avez fait, comme ça, vous êtes complètement recroquevillé sur vous, du vague à l'âme, de la fatigue, des petits problèmes à droite à gauche, vous voyez, physiquement, des choses qui en dysfonctionnement. En revanche, vous entrez dans une période qui justement va être l'inverse. C'est une période où il faut s'ouvrir, où il faut développer, il faut élargir le champ d'action. Vous allez rentrer dans une nouvelle dynamique pour moi. C'est une dynamique qui sera beaucoup plus positive que cette année où on a l'impression que c'était le train-train en permanence. Que d'une manière générale, rien n'était sympa. C'était la routine dans toute sa splendeur. Et pour moi, l'année prochaine est justement une année de dynamisme, une année de renouvellement en quelque sorte. J'ajouterais, pour aller plus loin dans cette analyse, qu'en fait ce sont les 2 années qui arrivent qui vont être importantes pour moi sur le plan affectif. Alors il ne faut pas se leurrer, Régine. Si vous restez chez vous, que vous ne sortez pas, que vous n'avez pas d'activité, que vous avez peu de chances qu'ils viennent sonner à votre porte en vous disant « Régine, je suis là pour vous ». Je vous le souhaite, ça peut arriver, hein, bien évidemment, mais les chances restent minces. Donc, pour moi, il faut réellement retrouver une vie sociale. Parce qu'en plus, vous êtes tout à fait capable d'avoir une vie sociale. Alors je sais bien que vous avez vécu une vie où quelque part ça a été toujours un peu instable, où vous êtes toujours débrouillé par vous-même, vous avez toujours pris les choses en main, où quelque part vous n'avez pas eu beaucoup d'aide. Hein, et puis pas non plus un environnement assez large, très large, en amitié, en famille, enfin l'impression que quelque part vous avez vécu un peu une traversée en solitaire, hein, pour faire une référence à la mer, MER bien évidemment. Mais je vous pousse, parce que la période dans laquelle vous rentrez est faite pour ça, je vous pousse à redonner un petit coup de boost parce que vous avez de la curiosité, vous vous intéressez à des choses. Bon, après, il y a une fonction de dévalorisation ou de ne jamais être sûr de cela. Mais je vous pousse, voilà. Pas vous obliger, je vous aide, je vous pousse. Allez, on va regarder sur le plan affectif. Mais franchement, occupez-vous, vous êtes quelqu'un qui est aussi dans le service, vous savez aider les autres. Je ne sais pas, vous plongez dans, comment dirais-je, dans du bénévolat ou des choses comme ça. Ça peut être, vraiment, il faut vous ouvrir. Allez. Bon, puis un autre point, effectivement, vous recherchez une relation qui soit stable, qui soit pérenne, ce qui est normal, bien évidemment. Vu votre tempérament, vu votre... c'est logique. Bon, après, pour savoir si ça devient pérenne, il faut tester. Il faut quelque part, s'investir dans une action amoureuse. Alors, pour moi,
Pour moi, il n'y a pas dans ce tirage, dans les éléments que j'utilise, il n'y a pas l'idée d'une solitude exacerbée. Je ne dis pas que c'est simple. C'est loin d'être simple pour trouver l'âme sœur, pour trouver la personne qui vous correspond. J'ai l'impression que les valeurs que vous partagerez sont des valeurs intellectuelles, philosophiques, religieuses, quelque chose de cette nature-là, qui a un rapport avec l'esprit, plus que le physique, en réalité. Mais je pense qu'il va falloir du temps avant d'y arriver. Je vais répondre oui à votre question. Seulement, ça me paraît, parce qu'il y a cette idée de rencontre, mais il y a cette idée de rencontre qu'il faudra, une fois que vous l'aurez faite, que nous regardions si c'est celle-là. Mais en tout cas, je réponds oui à votre question. Voilà. Donc, on va passer un accord. Je vous laisse jusqu'à la fin de l'année pour rester cloîtré. Mais à partir de l'année prochaine, je vous veux en dehors de la maison, Régine. D'accord? On fait comme ça? Parce que c'est super important. Vous êtes quelqu'un de très tonique, malgré tout. Donc il faut que vous bougiez. Vous n'êtes pas faite pour rester en place. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie de votre participation. Je remercie également celles et ceux qui animent le chat et qui n'ont pas posé de questions, mais qui viennent soutenir ceux qui en posent. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, parce que demain, il n'y a pas d'émission, je vous le rappelle, pour celles et ceux qui n'étaient pas là pour l'émission de 13h30. Donc, pour la prochaine émission, nous nous retrouvons lundi à 13h. Bien évidemment, si vous souhaitez un rendez-vous privé, je reste joignable. Simplement, il n'y a pas d'émission. Merci, à plus tard. Bye bye.